Bonjour, je suis Claudine. C'est moi qui fais les bêta-lectures de certains des ouvrages de Fra Roberto. L'auteur m'a demandé une appréciation de son ouvrage intitulé Frappant trait d'esprit. Il s'agit du 6e récit dans une série où Fra Roberto, que vous connaissez comme le narrateur de ses propres enquêtes, cède la scène et la parole à une femme magnétique, séduisante et dangereusement ferme et vaillante, Roberte, sœur Roberta Srara. Celle qui a monté, il y a plusieurs années, un très apprécié salon de massage tantrique où officiaient de remarquables vestales du frisson intime. Au fil du wokisme rampant, son salon a perdu son rayonnement, s'est tamisé, puis éteint. Ses hôtesses sont parties ailleurs. Puis voilà qu'un concours de circonstances fait sonner à la porte de Roberte 5 demoiselles paumées, en espoir de bercail et emploi. L'occasion pour Srara de reformer son office avec une nouvelle équipe. En acceptant un contrat intéressant, dans le cadre d'un projet mené par la charmante ergothérapeute Mélanie, dans une sympathique seigneurie où tout n'est pas ce qu'il paraît, ces dames, accompagnées de Karl, sont d'emblée entraînées dans l'aventure qui décoiffe. D'heure en heure, elles voient leur destin sévèrement s'emberlificoter dans des embrouilles fantomatiques, spectrales, forcément imaginaires. S'agit-il des manigances d'un hypothétique revenant ayant connu Napoléon? Une catastrophe naturelle, mais peut-être pas si naturelle que ça, vient créer une ambiance de claustrophobie hallucinante, laissant Srara, ses hôtesses, Karl et Mélanie se débrouiller par leurs propres moyens et gérer la panique des pensionnaires. De façon inattendue, les charmantes ouailles de Srara s'avèrent disposer de moyens super impressionnants, et également de ne pas être ce qu'elles semblent être en mettant fin à toutes ces embrouilles. Le récit est construit sous la forme d'un témoignage autobiographique mis en mots par Fra Roberto à partir des récits de sœur Roberta elle-même. Une astuce narrative intelligente qui permet à l'auteur d'assumer une écriture à la première personne, féminine, sensuelle, caustique, tout en préservant son style inimitable. La narration est faite de dialogues pointus, parsemés de commentaires directs au lecteur, d'interventions désabusées de Fra Roberto lui-même, et même de réprimandes faites par l'héroïne à son scribe, dans une ambiance très polar littéraire cabossée, parfois surréaliste. Les phrases sont vives, les métaphores amusantes et les ruptures de ton nombreuses, passant du burlesque à l'érotisme et au fantastique en une phrase. L'ouvrage aborde plusieurs thèmes d'intérêt. La place des femmes dans les décisions face aux événements. Sœur Roberta et son amie Mélanie s'attribuent avec audace et succès les rôles de décideurs. Le thème principal. En filigrane à travers tout l'ouvrage est le corps comme objet de bien-être, un thème projeté explicitement dans la question délicate et encore très taboue de la sexualité des vieillards, en particulier dans la maison de repos. Ce thème fait actuellement l'objet de diverses études sociologiques et psychologiques. Sœur Roberta prend ce train en marche et délivre une fable dont les lecteurs se fabriqueront la conclusion. Un thème apparemment secondaire, mais sournoisement présent tout au long de l'ouvrage, est celui de l'intelligence artificielle et ce qu'elle est capable de réaliser dans le domaine de la sensualité. Du point de vue stylistique, l'auteur manie le langage comme un jeu, un moyen dramatique. Des jeux de mots, des tournures argotiques, des ruptures de style, citations détournées, quoique limitées par la volonté de sœur Roberta. Le style très reconnaissable reste propre à Fra Roberto, avec des touches d'autodérision et de culture contemporaine. Le ton est provocateur, ironique, mais jamais vide de sens. C'est une écriture qui joue sur la tension du lecteur, qui le dérange, le séduit, le fait sourire ou ricaner. Les séquences où les héroïnes se confrontent aux influences fantomatiques néfastes sont impressionnantes, parfois dérangeantes, mais parfaitement maîtrisées. Certaines scènes sont ouvertement érotiques, mais l'ensemble reste subtil, intelligent, souvent drôle et intégré à l'univers narratif.
Frappant trait d'esprit est un roman à part, inclassable, combinant plusieurs genres et profondément maîtrisé. C'est un texte qui demande un certain lâcher-prise de la part du lecteur, mais qui le récompense par une expérience littéraire vive, libre et décapante. On sort de cette lecture amusé, troublé et impatient de découvrir quelle étrangeté ou quelle beauté l'auteur nous a laissé dans les autres ouvrages de la série. Frappant trait d'esprit s'adresse en premier lieu aux fidèles de Fra Roberto qui retrouveront ici tout ce qui fait son univers, mais également aux amateurs de romans noirs non conventionnels qui apprécient l'humour noir, la satire sociale, qui ne craignent pas les textes osés sensuels, les narrations déstructurées à voix multiples. Avant de clôturer cette chronique et vous dire au revoir, je tiens à vous signaler que la série des aventures de Sor Roberta comporte 6 volumes, tous disponibles en e-book et papier sur le site de vente. Je vous souhaite une bonne et plaisante lecture. Au revoir.